Bonsoir Église. Avant d'aller droit dedans, droit dans le but, le Seigneur m'avait mis à cœur de simplement passer un moment de contemplation de sa gloire. Et dans mes plans, dans mon idéal, Teddy serait toujours derrière le piano avec un... Non mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Le Seigneur sait ce qu'il fait, il est déjà à sa place. On n'a pas besoin de la musique pour contempler la gloire de Dieu. Donc j'aimerais qu'on prenne quelques instants, tout simplement dans sa présence. L'Esprit de Dieu est ici, le Roi des rois est dans ce lieu. Et quand un roi rentre dans la pièce, tous les genoux fléchissent. Cet après-midi, le Seigneur m'a permis de prier cette prière sur certaines personnes. Et c'est quelque chose qui a continué de brûler dans mon cœur tout le reste de la journée, que le Seigneur, il est en train, tout au long de ce week-end, de donner un aperçu de l'éternité à certains. Donner un aperçu de la plénitude de sa présence. Certains vont avoir un avant-goût du ciel au long de ce week-end. Face à ta majesté, Seigneur, que pourrons-nous dire? Face à ta splendeur, Seigneur, que pourrons-nous dire? Seigneur, même si tu cessais tous les miracles, même si désormais tu n'étais plus celui qui pourvoit, même si tu fermais ta main, Seigneur, rien que ta présence, c'est déjà suffisant pour que nous te louions, Seigneur. Transforme nos cœurs, Seigneur. Embrase nos cœurs d'une telle révélation de ta splendeur, Seigneur, que nous dépendions plus de ta provision et de tes miracles pour pouvoir te louer pleinement, Seigneur. Que rien qui ton existence telle qu'elle soit suffisamment de raison pour qu'on te loue de tout notre cœur, tout notre être et toute notre force pour le reste de nos jours, Seigneur. Rien que de te regarder, rien que de contempler ta beauté, et déjà tout le carburant dont nous avons besoin, Seigneur, pour te louer avec les anges jusqu'à perpétuité, Seigneur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Seigneur, nous ne sommes pas dans cette relation avec toi en tant que marchands. Nous ne voulons pas une relation transactionnelle avec toi, qu'alors que tu nous donnes, on te donne en retour. Non, Seigneur, ta nature et le don de ton Fils, c'est déjà tout ce que nous avons besoin, Seigneur. Tout le reste, c'est du bonus. Seigneur, nous voulons être plus fixés sur ton visage que sur ta main. Nous ne voulons pas passer à côté du privilège que Jésus-Christ nous a donné de pouvoir regarder droit dans tes yeux, Seigneur.
Le voile a été déchiré. Il n'y a plus de séparation. On te regarde, Seigneur. On te voit. Et ce que nous voyons, c'est un sourire. C'est une invitation. Viens. Regarde de plus près. Regarde encore plus en détail. Vois encore plus en détail mon visage. Regarde la ligne de mes joues, de ma mâchoire, la couleur de mes yeux, l'invitation qui s'étend à toi. Vois les cicatrices sur mon front, des épines qui sont percées ma tête alors que je portais la couronne pour toi. Vois l'amour dans mes yeux de quelqu'un qui aime tellement que ça fait mal. Vois l'affection dans mes yeux de quelqu'un qui n'a pas voulu vivre l'éternité sans toi. Vois la tendresse de quelqu'un qui a retourné le ciel et la terre pour venir chercher ton cœur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Amen. Merci Teddy. On peut prendre place. Ça fait du bien de juste être dans sa présence, non? Ouais. Il n'y a rien de tel que la présence de Dieu. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir avec vous. Comme a été mentionné, je viens de la maison de prière, Paris Maison de prière. Je sais qu'il y en a certains qui suivent un peu ce qui se passe à Paris en ce moment, mais c'est un mouvement de prière et intercession pour la ville et pour la nation. Aujourd'hui, nous nous retrouvons tous les dimanches, 2 heures, juste pour louer et intercéder pour notre nation, pour notre ville pendant 2 heures, sans un programme prédéfini. On allume les instruments, on allume les enceintes et on laisse le Seigneur conduire le reste. Et l'objectif, c'est d'installer un lieu permanent, 24/7, sur Paris, où à tout moment, on peut venir et faire précisément cela, adorer Dieu et intercéder pour la nation. Donc, portez cette mission, cette vision dans vos prières. C'est une mission audacieuse. Je ne vous raconte même pas la logistique et les ressources nécessaires pour avoir un lieu de prière et de louange qui fonctionne 24/7. Mais nous croyons que c'est quelque chose qui, derrière cette chose, il y a une énorme bénédiction pour ce pays. Nous le croyons, nous bâtissons dans cette direction. Donc, vos prières sont plus que les bienvenues. Alors, pour être tout à fait honnête, sincère, là, je suis extrêmement, très, très, très loin en dehors de ma zone de confort. Je suis à plusieurs kilomètres de ma zone de confort. Si vous me demandez de chanter pendant 3 heures, il n'y a aucun souci. Je prends ma guitare, on passe un très bon moment. Mais dès que c'est pour parler, ça c'est autre chose. Mais je remercie Pasteur Franck de
cette confiance que tu me déposes, d'avoir cru que le Seigneur pouvait m'utiliser, et c'est ma seule aspiration, vraiment, que ce soir, il l'utilise. Ouais. Et le Seigneur m'avait mis aussi à cœur cet après-midi de vous exhorter à prier pour votre leader, pour vos pasteurs. Je sais pas, je pense que personne ne se rend compte ce qu'il doit subir et vivre pour que cette communauté demeure saine, pour qu'il puisse être là tous les dimanches en train d'apporter la parole de Dieu. Il a besoin de vos prières. Les choses que l'ennemi essaie de semer dans ses pensées, dans sa vie, dans ses finances, il a besoin d'être protégé par la communauté que Dieu lui a confiée, par les prières. Donc, un, deux. Donc, je vous invite, le Seigneur m'a mis ça vraiment fort à cœur de vous inciter à prier sans cesse pour vos pasteurs, vos leaders. Et je t'honore, Franck, pour ta foi, pour ton ministère apostolique dans cette nation et partout dans la francophonie. Le Seigneur t'utilise puissamment. Et je suis sûr que toute la communauté honore aussi ce que Dieu a mis sur ta vie. Donc, gloire à Dieu pour ça. On va directement dedans. Matthieu 4, verset 1 à verset 11. Ensuite, l'Esprit conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena alors dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde avec leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. Alors Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa, et des anges vinrent auprès de Jésus, et se mirent à le servir. Seigneur, ce soir, nous t'invitons, Esprit Saint, donne à ton peuple ce que ton peuple a besoin. Ce n'est pas de moi qu'ils ont besoin, ce n'est pas de ma sagesse, ce n'est pas de mes mots, ils ont besoin de toi, de ta parole, de tes révélations. Utilise ton serviteur, utilise mes lèvres, je me soumets à toi et que ce que tu m'as révélé, je puisse transmettre avec efficacité et sans obstacle de mon humanité et mon ego, Seigneur. Mais utilise tout simplement pour transmettre ce que toi tu as envie de transmettre. Au nom de Jésus, Amen. Alors, il y a deux choses à savoir sur moi, deux faits très importants sur ma vie. Premièrement, je suis brésilien. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que certainement, il y en a déjà qui sont un peu distraits par mon accent et qui font plus trop attention à ce que je dis parce qu'ils se demandent, ah, ça vient d'où cet accent? Donc voilà, ça vient du Brésil. Deuxième chose, c'est que je suis absolument un désastre ambulant en dessin. Est-ce qu'il y en a qui sont bons à dessiner ici? Waouh, personne? Personne? Si, il doit en avoir forcément. Ok, c'est bien. Il y a deux personnes? Ok, bon, je suis quand même en bonne compagnie alors. Mais c'est vraiment pas un don que Dieu m'a donné. C'est très étrange. On me demande de faire un cœur. On me demande de faire 20 cœurs. Je fais à chaque fois bizarre. Un côté droit, un peu trop à l'intérieur. Le côté gauche trop large. Voilà, c'est un désastre. J'arrive pas. C'est tout simplement impossible. Et quand j'avais peut-être 8 ou 9 ans, il y a mon père qui arrive, non, peut-être un peu plus âgé que ça, peut-être 10, 11 ans, un truc comme ça. Il y a mon père qui arrive du boulot à la maison et il arrive avec 2 feuilles de papier. Et il dit à moi et mon grand frère, il dit, écoute, l'entreprise pour laquelle je travaille, ils ont mis un concours en place, un concours de dessin. Et le meilleur dessin de son super-héros préféré va gagner un voyage dans un parc aquatique au nord du Brésil, les plages paradisiaques, etc. Et voilà. Et bon, moi, j'étais déjà un homme de foi à l'âge de 10 ans et je me suis dit, c'est pour moi.
Même en pleine connaissance de l'absence de l'onction du dessein sur ma vie, je me suis dit, j'y vais, je vais tout donner. J'ai pris ma feuille, je me suis donné. Mon super-héros préféré, c'est The Flash. Je ne sais pas s'il y en a qui voilà, s'identifient. J'ai toujours voulu courir plus vite que tout le monde et le Flash, je sais ce qu'il fait, donc ça m'a toujours inspiré beaucoup. Hors contexte, ça n'a aucune importance cette information. En tout cas, j'ai pris ma feuille et j'ai commencé à dessiner le flash. Ça m'a pris 2 heures. J'ai passé 3 heures à faire le dessin. Ça m'a pris 2 heures rien que pour faire ses bras dans cette position. J'ai aucune dimension de l'anatomie humaine. Je ne saurais jamais expliquer comment Dieu a pu faire en sorte qu'on fasse ça avec nos bras. Pour moi, c'est impossible. Mais j'ai testé, j'ai tenté, j'ai tout donné. Et voilà, j'arrive tout fier à mon père, je lui donne mon dessin. Voilà, allez ici mon dessin, etc. Et mon frère à ce stade, qui, je tiens à dire, est extrêmement talentueux en dessin. C'est le polaire opposé de moi. Il a pris sa feuille, il a regardé, il a dit bon, ok. Il s'est mis derrière son bureau. Là. Demi-heure, c'était bon. Il me montre, c'est un truc de fou. Spider-Man en 3D. Il a dessiné un truc comme ça, il avait un peu la pose du Spider-Man et derrière, en arrière-plan, il y avait le parc aquatique en question. C'était un truc où il a tout pensé. Il y avait même une légende, je vais avec mes toiles vers le beach park, je ne sais pas quoi, en couleur. Moi, c'était noir et blanc parce que voilà, je n'arrivais pas à colorer dans les lignes non plus. Je me suis dit, ça va être pire. Et lui, c'était un chef-d'œuvre. À mon avis, ça devrait être mis dans un musée. Et il donnait à mon père comme ça, ouais, voilà, c'est pas grave. Mais moi, encore une fois, j'étais aveuglé par mon ambition et je me suis dit, ouais, c'est moi qui va gagner. Et du coup, voilà, on passe les dessins à mon père et 3 semaines après, un jour, on reçoit un appel. Moi, je réponds le téléphone. Le Seigneur voulait que ce soit moi qui réponds le téléphone. Il y a une personne de l'autre côté qui dit, bonjour, vous êtes Monsieur Mitro? Je dis, bah, lequel? Il y en a 4 à la maison. Et ils m'ont dit, Monsieur Pedro, c'est mon grand frère. Je dis, non, c'est Victor, je suis son petit frère, il n'est pas à la maison. Il m'a dit, bah, est-ce que vous pouvez lui dire que il est le grand gagnant du concours du dessin et que vous venez de gagner un voyage au Beach Park au nord du pays. Et une personne peut-être normale aurait dû être joyeux en ce moment, mais j'ai fondu en larmes. J'étais dévasté, tous mes rêves se sont écroulés devant mes yeux, alors que moi j'étais tout aussi au bénéfice de cette victoire parce qu'on allait voyager en famille. C'était un détail que j'ai oublié, le voyage était pour 4 personnes, donc il pouvait emmener 3 personnes avec lui, donc on partait à 4. Donc c'était pas mon dessin, mais j'étais quand même au bénéfice de sa victoire, tu vois. Et on a fait ce voyage, c'était extraordinaire. Et c'est une fois que j'étais au parc aquatique, j'ai laissé ma jalousie derrière et j'ai pu célébrer le moment. Mais ce que j'ai compris plus tard, c'est que Dieu avait déjà décidé que j'allais bénéficier de ce voyage, j'allais bénéficier de cette destination, sauf que ça ne serait pas par mes propres moyens. Et je pense que c'est exactement ce qu'on est en train ici de voir quand on lit cette histoire de Jésus. Il est dans le désert. Et une chose très intéressante qui m'a beaucoup frappé quand je lisais ce passage, c'est que toutes les choses avec lesquelles le diable essayait de tenter Jésus, c'était des choses qui lui appartenaient déjà. La provision éternelle, la protection de ses anges et la domination sur les royaumes, c'était des choses qui étaient déjà inscrites dans son futur. Donc la tentation du diable n'était pas de lui offrir quelque chose que sans lui, Jésus n'aurait pas pu avoir. C'était une question de timing. Et c'est la même histoire que ce fameux beach park. Moi, j'avais ma stratégie de comment je peux me rendre là-bas. Et c'était effectivement ma destination, c'était mon héritage, mais le chemin par lequel le Seigneur voulait m'emmener, c'était un autre. Et c'est ça la définition de l'héritage, c'est quelque chose qui t'appartient par dessein, par naissance, droit de naissance. Tu es né dans la famille de Dieu. Hier, Laurent a prêché en Jacques chapitre 1, verset 18, si je ne me trompe pas. La parole dit que nous avons été, c'était quoi le mot? Jacques 1, 18, je l'ai dit hier, ça m'a beaucoup marqué ce mot. Mais bon, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Donc, à partir du moment où le sang de Jésus te lave, il t'invite dans la famille de Dieu, par droit de renaissance, par droit d'adoption, l'héritage t'appartient, elle est à toi.
Le challenge, ça va être d'arriver à bon port par la voie que le Seigneur a dessinée pour toi. Donc on va analyser un peu cette histoire, toute la narrative de la tentation de Jésus. Et on va voir concrètement dans le détail qu'est-ce que le diable essayait de semer dans la vie de Jésus, parce qu'il n'essayait pas de le tromper par la destination, il essayait de le tromper par la manière d'y arriver. Donc on va essayer de comprendre quelles sont ces choses que le diable essaye de distraire Jésus avec, et on va voir si ça s'applique dans nos vies. Okay? Ça va être un peu le processus de ce soir. Première tentation. Avant de passer aux tentations, il y a une chose très claire que, comme je disais tout à l'heure, je voulais juste que ce soit inscrit. Je vous invite peut-être à prendre des photos des écrans, des choses qui vous appartiennent par héritage. Si on peut afficher, merci. Première chose, le royaume de Dieu vous appartient. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Numéro 2, la glorification de nos corps. Philippiens 3, 21. Il transformera notre corps misérable pour le rendre semblable à son corps glorieux. Numéro 3, le règne avec Christ. 2 Timothée 2, 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. 4, la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La nouvelle création, puis je viens un ciel nouveau et une terre nouvelle, et celui qui vaincra héritera ces choses. Numéro 6, les richesses de la grâce de Dieu. Éphésiens 1, 18, les richesses de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. La victoire sur la mort a été engloutie dans la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Une place dans la famille de Dieu et dans sa maison à jamais. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes les concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Le rôle sacerdotal, il a fait de nous un royaume des prêtres pour servir Dieu, son Père, et la joie de la présence de Dieu. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Tout ça vous appartient par droit de naissance. Toutes ces choses sont à vous. Mais il y a un chemin. Il y a une route à tracer. Et on va analyser ensemble c'est quoi cette route et c'est quoi les potentiels pièges sur le chemin. La première tentation que le diable essaye de poser à Jésus, c'est au niveau de ses capacités. Verset 3, Matthieu 4, verset 3. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Une analyse première de ce texte pourrait nous mener à penser à sa fin, à la tentation biologique. Il avait de besoins et que quand on a de besoins, ça peut être financier, ça peut être biologique. On est tenté à prendre des raccourcis, que ce soit des raccourcis au niveau de la moralité. On peut faire des compromis sur le côté moral, au niveau de notre boulot, etc. Parce que c'est justifié, j'ai besoin de me nourrir, etc. Ça, ce serait une première interprétation, et elle n'est pas fausse. Mais je pense que cette tentation, elle va un peu plus profond que la fin. La vraie tentation que le diable pose ici devant Dieu, c'est que, devant Jésus, c'est que Jésus s'en serve des capacités que Dieu lui avait données pour son propre bénéfice. Ça, c'est une première chose tellement importante dans le chemin vers notre héritage avec Dieu. Au long de ce chemin, lorsque nous étions nés, Dieu nous a déversé à chacun des dons et des talents. Et ça, c'est une vérité sur chacune de nos vies ici. Ce n'est pas juste ceux qui jouent, ceux qui chantent, ceux qui prêchent, qui ont des dons et des talents. Dieu nous a confié à tous des choses qu'il a prévues pour des buts célestes. Et alors que nous comprenons que Dieu nous a donné pas seulement des choses, mais des choses avec un mode d'emploi spécifique, tout change. Pour expliquer un peu mieux mon point, on va aller un tout petit peu dans l'histoire de Salomon. C'est une histoire assez connue. L'épisode le plus, je pense, connu de la vie de Salomon, c'est la fameuse prière où Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux. Et Salomon dit, je veux la sagesse. C'est la réponse la moins intuitive qui existe, je pense. On aurait pu demander plein d'autres choses, mais Salomon demande la sagesse. Il y aurait même d'autres demandes qui auraient pu être encore nobles. Il aurait pu demander la paix dans le monde, il aurait pu demander que tout le monde soit nourri, etc. Mais il demande la paix, extrêmement sage de sa part, la sagesse. Et le Seigneur lui répond, 1 Roi 3, 13, « De plus, puisque tu m'as demandé la sagesse, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé,
des richesses et de la gloire, de telle sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne sera comparable à toi. Très bien. Le Seigneur qui fait preuve de bonté et de générosité. Mais c'est un tout petit peu étrange, cet épisode, cette réponse de Dieu, si on prend le contexte du peuple d'Israël dans lequel Salomon s'insérait. En Deutéronome 17, versets 16 et 17, Dieu est en train de donner des instructions à Moïse de à quoi doit ressembler le peuple d'Israël. Et il fait quelques précisions par rapport au roi d'Israël. Mais le roi, n'est pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir des chevaux en plus grand nombre. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il ne prenne pas un grand nombre de femmes, de peur que son cœur ne se détourne de l'Éternel et qu'il n'amasse pas de quantité d'or et d'argent. C'est curieux, non? En Deutéronome, quelques générations avant Salomon, le Seigneur dit, le roi d'Israël n'est pas censé ramasser de la richesse, des chevaux, des femmes. Et quelques livres plus tard, il dit à Salomon, je te donnerai de la richesse, des chevaux. Voilà. Il donne quelque part quelque chose il avait averti Moïse quelques générations avant qu'il ne fallait pas qu'un roi puisse avoir. Donc, ça semble une incohérence. Du coup, ma question, c'est, quand je méditais un peu sur ce texte, est-ce que ce que Dieu donnait à Salomon, c'était une bénédiction ou un test? Lorsque Dieu donne et accorde ces choses à Salomon, il lui donne un choix. Et je pense qu'on a tous ce même choix avec tout ce que Dieu nous confie. Tout ce que Dieu nous donne, ça peut être soit une source de bénédiction, soit de malédiction. Rien de ce monde a une valeur définie. Ça c'est bien, ça c'est mauvais. L'argent, bénédiction, mais aussi ça peut être une énorme source de malédiction. Les vitamines, la chose qu'on pourrait penser c'est bon pour nos corps, à excès, c'est pas bon. La franchise. La franchise, ça peut être une très bonne chose, si utilisée à sa bonne mesure, remplie d'amour, soulignée de vérité et de tendresse, mais ça peut détruire des vies. Ça peut laisser des cicatrices et des marques, des traumas dans la vie de quelqu'un. Donc à chaque fois qu'on identifie quelque chose que Dieu a placé dans nos vies, il faut être conscient qu'il y a toujours une part de choix avec. Sous quel maître cette chose va exister? Est-ce que cette chose va exister sous ma main, qui contrôle selon mes désirs, selon ma chair, ou est-ce que ça va exister sous la main de Dieu? Celui qui a inventé, qui a créé et qui a donné avec un mode d'emploi. Donc, soyons conscients de ça. Et bon, malheureusement pour Salomon, ça n'a pas bien tourné. Rappelons-nous les avertissements. Premier avertissement, qui n'est pas un grand nombre de chevaux et qui n'amène pas le peuple en Égypte pour avoir des chevaux en plus grand nombre. 1 Roi 10, 28. Les cheveux de Salomon ont été importés d'Égypte. Deuxième avertissement, qui ne prennent pas un grand nombre de femmes, de peur que son cœur ne se détourne de l'Éternel. 1 Roi 11, 13. Il eut 700 épouses de rang princier, 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Et qui ne ramasse pas de quantité d'or et d'argent. 1 Roi 14, 20, 23. Le Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse. Donc Salomon a fait précisément l'opposé et il est rentré précisément dans l'avertissement que Dieu avait prononcé à Moïse, que des choses qui pouvaient se passer. Donc, comme je disais, cette bénédiction que Salomon a reçue, c'était aussi accompagné d'un droit de choix. Est-ce que tu vas choisir d'utiliser pour nourrir les besoins de ta chair ou pour bénir ce monde tel que je l'ai prévu? Et c'est exactement cette tentation que Jésus reçoit. Prends les dons de la domination sur les éléments. Jésus, il était pleinement capable de faire ce que Satan lui disait de faire. Mais la tentation, c'était utilise pour ton propre bénéfice. Et ça, c'est une tentation qu'on va être tenté toute nos vies. Dieu nous aura donné des choses, il nous a tous donné des choses, mais est-ce que nous avançons avec une perspective éternelle, une perspective céleste de tout ce qu'il m'a donné, c'est pour le bénéfice des autres? Tout ce qu'il m'a donné, c'est pour servir le monde autour de moi. Il y a plusieurs années, je suis allé dans une conférence. Le thème de la conférence était « Il y a plus ». Et le premier message
de ce pasteur. Il a dit, effectivement, avec Dieu, il y a toujours plus, mais il y a plus pour ceux qui savent le pourquoi de ce plus. Donc je vous invite ce soir, mes frères et sœurs, à prendre conscience que tout ce que Dieu vous a confié, vous avez un choix. Est-ce que ça va être soumis à ma nature ou est-ce que ça va être soumis au plan céleste, au plan divin qui, quasiment, j'ai envie de dire, même 100% du temps, va être une source de bénédiction pour les autres. Amen. La réponse de Jésus, elle est assez tranchante et elle met justement cette vérité en lumière. Verset 4, Matthieu 4, verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est-à-dire, il faut que ce soit un commandement qui vient de lui. Si ce n'est pas Dieu qui t'a dit de le faire, si ce n'est pas Dieu qui t'a instruit, utilise cette chose de cette manière-là, ça va te tuer. Ça ne va pas te ramener la vie, ça va te tuer. Toute action bénéfique qui ne provient pas de son cœur ou soumise à son timing, sa manière, son mode d'emploi, cesse d'être bénéfique. Il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années que je recommande. Pour ceux qui parlent anglais, malheureusement, il n'est pas encore traduit en français, mais il s'appelle The Spiritual Danger of Doing Good. En français, ça se traduit le danger spirituel de faire du bien, d'un auteur qui s'appelle Peter Greer, G-R-E-E-R. Et tout simplement, la devise du livre, c'est que nos cerveaux, qui sont très formatés à vouloir trouver des formules dans la vie, ils créent la formule suivante. Une bonne chose égale bien. Plus de cette bonne chose égale encore mieux. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux à plusieurs niveaux différents. Comme on disait tout à l'heure, des vitamines, en excès, c'est pas bien. L'eau, en excès, c'est la noyade. Le soleil, en excès, il y a des planètes qui ne peuvent pas supporter la vie parce qu'ils sont trop près du soleil. Mais sans le soleil, il n'y a pas de vie. Donc, tout ce que vient de Dieu est bon à la mesure que Dieu a prévu. Donc, soyons conscients de la puissance, de l'impact que nos dons et nos talents peuvent avoir si ils sont soumis à la volonté de Dieu. Amen. Un exemple biblique de cette vérité, Actes 16, 6 et 7. Ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie, car le Saint-Esprit les l'empêcha d'annoncer la parole aux nazis. C'est fou quand même. L'Esprit de Dieu les a empêchés d'annoncer la parole. On pourrait croire que annoncer la parole, c'est plutôt une bonne idée, c'est plutôt une bonne chose, mais même ça avait besoin de son approbation, de sa validation. Arrivés près de la Mysie, ils se préparèrent à entrer en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'y opposa. C'est incroyable. Même pour prêcher la parole de Dieu, il faut que ça soit soumis à sa volonté. S'il ne s'est pas soumis à la volonté, ça va faire plus du dégât qu'autre chose. On ne va jamais, peu importe ton niveau de maturité spirituelle, peu importe combien de parcours tu as avec Dieu, on ne va jamais graduer de devoir se soumettre à sa volonté. On ne va jamais pouvoir avoir le dernier mot sur comment utiliser ce que Dieu nous a confié. C'est toujours soumis à lui, toujours soumis à son plan, son timing, sa volonté, son mode d'emploi. Amen. Passons à la deuxième tentation. Matthieu 4, verset 6, au niveau de ta foi. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Alors pareil, cette tentation, je la trouve... Si on prend quelques instants pour méditer dessus, elle est beaucoup plus profonde et je dirais même multifacette que ce qu'on pourrait croire. La première couche de cette tentation, c'est quelque chose qu'on va devoir aussi faire face toute nos vies, c'est qu'elle implique une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Ça, spécialement pour nous, croyants plantés dans l'Église, avec un accès infini à l'Internet, à toutes sortes de prophètes, de prédicateurs, soyons très sages par rapport à ça. La parole de Dieu, mal interprétée, peut causer vraiment du dégât et imbiber et inscrire des vérités dans nos cœurs qui ne sont pas réellement bibliques. Analysons ce texte, parce que le diable il est en train de citer la parole de Dieu. Et il cite le psaume 91.
On va le lire en entier. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Wow. 12 ans en France, il y a encore des mots que j'ai du mal à lire. Et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les erreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 tombent à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nulle calamité n'approchera de ta demeure, car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Donc voilà la citation du diable. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère, et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai, et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie, et lui ferai expérimenter mon salut. Il est très beau ce psaume, il est très intéressant. Peut être un peu confus parce que parfois on dirait qu'il y a deux personnes qui s'adressent l'une à l'autre, après il y a Dieu qui parle, après l'auteur il s'adresse à Dieu. Donc pour vous donner un peu l'image, là c'est une conversation à trois personnes. Une qui est censée être l'image d'un maître, une qui est censée être un apprenti et Dieu. C'est trois personnes qui parlent. La plupart du discours c'est celui du maître et son discours à son apprenti il est très exagéré, il est très romantique, il est très poétique. Et c'est dans ce contexte-là qui, quelque part, il pose ces grands mots, ces grandes vérités, ces acclamations, que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Voilà, il est très presque romantique dans son approche. Et comment je peux constater que c'est romantique? Parce que quand Dieu s'insère dans la discussion, tout de suite il nuance la chose. le maître il dit, oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je le honorerai. Donc, contrairement à ce que le premier interlocuteur disait, Dieu dit, il y aura un jour de détresse, il y aura de la difficulté, il y aura des ténèbres, mais je serai là. C'est ça la vraie promesse. Et le diable essaye de prendre la première partie du psaume sans la réponse de Dieu, sans la nuance, sans l'ensemble du contexte de l'auteur du psaume pour dire, quoi qu'il arrive, prends des mauvaises décisions, saute de la falaise, il va te reprendre, il va te tenir. Et le maître il vient et dit, attention, Dieu, bibliquement, il ne se responsabilise pas de te rattraper si toi tu es irresponsable. Alors, il peut te relever quand tu tombes et il va t'accompagner. Un bon père, vous savez, il y a quelques années, j'ai eu cette image. C'est quoi un bon père? Mon frère, il vient d'avoir son deuxième enfant et je le vois dans le parc avec lui, dans les playgrounds à jouer avec lui. Et si un jour je voyais mon neveu par terre en train de pleurer parce qu'il est tombé, il a fait un bobo, je serais pas en train de critiquer mon frère et dire t'es un mauvais père, t'as fait en sorte que mon neveu se fasse mal. Je serais en train de dire à mon frère qu'il est un mauvais père si il venait pas en secours, s'il n'était pas proche de mon neveu quand il était par terre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui donne l'image d'un mauvais père? Celui qui arrive d'un bon père, celui qui arrive à empêcher que tout malheur arrive à son enfant, ou celui qui est là à genoux et qui tend la main lorsque l'enfant tombe. C'est ça la promesse de Dieu. Donc l'ennemi dit, tombe, fais exprès de tomber, tu ne vas pas te faire mal. Teste ton Dieu. Et c'est justement ça la réponse de Jésus. Vers 16, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Dieu te protège, Dieu te garde, mais selon les plans et les desseins qu'il a pour toi.
Toi, tu ne vas pas passer ta vie à essayer de attraper une maladie pour que Dieu te guérisse. Tu ne vas pas conduire sur la route à 180 km/h en espérant que le Seigneur enlève toutes les voitures de ton chemin. Tu ne forceras pas la main de ton Dieu. Donc, la protection divine, l'héritage de la protection divine, l'héritage de sa couverture sur ta vie sont vrais, sont établis par droit de naissance, mais soumis à son timing, à sa volonté. Il va te protéger au moment où il sait qu'il t'aura besoin de protection. Il va pourvoir à tous tes besoins au moment où il sait qu'il t'aura besoin de sa provision. Tu n'as pas besoin de te forcer toi-même dans une situation. Et ça, c'est même pas juste quelque chose de pas très productif, mais c'est une offense, c'est une tentative de forcer la main de Dieu. Et cette réponse de Jésus, c'est aussi une citation d'un autre texte biblique. C'est une référence à Deutéronome 6. Je ne vais pas passer ce verset à l'équipe, je vais le lire moi-même. Alors, Deutéronome 6, on va lire du verset 15 à 18, ceux qui veulent le suivre. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est au milieu de vous, est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il se mettrait en colère contre vous et vous ferait disparaître de la surface de la terre. Vous ne forcerez pas la main à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Mais vous aurez soin d'obéir aux commandements, aux lois et aux ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, vous a données. Tu feras ce que l'Éternel juge juste et bon, afin que tu sois heureux et que tu parviennes à prendre possession du bon pays que l'Éternel a promis par serment à tes ancêtres. Donc là, l'interlocuteur, c'est Moïse, qui est en train d'avertir le peuple. Il fait référence à encore un autre épisode. Il dit, tu ne forceras pas la main de l'Éternel comme vous avez fait à Massa. C'est quoi cette histoire, Massa? C'est une histoire assez intéressante. C'est un petit chapitre, un petit passage dans l'Exode, lorsque le peuple de Dieu était dans le désert. On va le lire, Exode 17, de versets 1 à 7. D'ailleurs, j'aurais dû prévenir au début, mais on va beaucoup lire la Bible ce soir. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je me sentais un peu coupable, je vous avoue, en arrivant ici ce week-end. Je me dis, il y a beaucoup de textes, peut-être que les gens ne vont pas accrocher, mais je pense que Dieu m'a mis en bonne compagnie avec mes frères parce qu'ils ont cité beaucoup l'Écriture, donc ça m'a mis plus à l'aise. Donc, Exode 17. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim, où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel » Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse crie à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me lapider. » L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Mériba, épreuve et querelle, parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main à l'Éternel en lui disant « L'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous ?» Ça, c'est la question centrale. Et en analysant ce texte, je me demandais pourquoi est-ce que Moïse a cité cet épisode en particulier pour reprendre le peuple de Dieu. Ce n'était pas la première fois qu'il se plaignait, même à savoir, la première fois que le peuple de Dieu s'est plaint dans le désert, c'était 3 jours après l'ouverture de la mer Rouge. 3 jours. Dieu venait d'opérer potentiellement le plus grand miracle de l'histoire, d'un point de vue visible en tout cas. Et 3 jours plus tard, le peuple est déjà en train de se plaindre parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont soif, etc. Incroyable. Ça me rappelle beaucoup moi. Mais cet épisode en particulier, c'est la première fois que le texte biblique nous dit qu'il commence à douter de la provision divine. Parce qu'il y a une différence entre reconnaître et être honnête, sincère et être vrai devant Dieu en l'admettant
tes doutes, en admettant tes douleurs. Oui, Seigneur, ça m'a fait mal. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je suis anxieux. Ça, il accueille avec grande joie. Mais c'est autre chose de douter qu'il va être le Dieu que tu as besoin qu'il soit dans cette situation. Et ça, ce n'est pas la première fois que le peuple de Dieu se plaint, mais c'est la première fois où le peuple de Dieu doute de la provision divine. Et c'est ça, justement, la tentation de Jésus ici. Faire Jésus imposer à Dieu quelque chose qui fait partie de son caractère et donc partie de l'héritage qui appartenait à Jésus, mais en dehors du choix et du timing de Dieu. À partir du moment où tu mets Dieu à l'épreuve, c'est parce que quelque part tu doutes qu'il va le faire. Alors que si tu le laisses agir, tu vas systématiquement expérimenter sa provision, sa protection. Il ne faillira jamais. Amen. Dieu va-t-il te protéger? Oui. Va-t-il pourvoir à tes besoins? Oui. Mais est-ce que ça sera au moment où tu vas estimer sa protection nécessaire? Probablement non. Est-ce que ça sera au moment où tu sens qu'il doit absolument ramener la provision? Forte chance qu'il non. Est-ce que ça change son caractère? Absolument pas. Dieu pourvoit, Dieu protège, mais à sa manière et dans son timing. Amen. La dernière tentation, c'est au niveau de ton héritage. L'équipe peut commencer à remonter déjà. Matthieu 4, versets 8 et 9. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde avec leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. » Comme je disais au début, ce que le diable vient de le promettre, ce n'est pas des choses qui n'étaient pas déjà inscrites dans le futur de Jésus, dans son héritage, dans son droit en tant que fils de Dieu. Apocalypse 7, versets 9 et 10. Après cela, je regardais, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, se tenaient devant le trône et devant l'agneau vêtu de robes blanches, avec des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte, disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » La gloire, la domination de toutes les nations, toutes tribus, tous les peuples et toutes les langues appartient à l'agneau. Ça, c'était déjà inscrit dans son futur. Donc, ce que le diable offre à Jésus, c'est de accélérer et de créer par lui-même, par sa propre force, l'héritage, ce que Dieu lui avait promis. Ça, c'est extrêmement dangereux parce que Dieu a mis des promesses sur ta vie, Dieu a mis des rêves dans ton cœur, il a mis des projets. Mais encore une fois, Dieu n'est pas un Dieu de A et Z. Dieu est un Dieu de A à Z. Il passe par tout le chemin. Il n'est pas seulement l'alpha et l'oméga, mais il est aussi tout ce qui est entre deux. Donc, si Dieu a mis un rêve, si Dieu a mis une promesse dans ta vie, sois sûr qu'il a aussi un chemin prévu pour que tu y arrives. Il ne te donne pas en mode bon courage. Tiens, prends-le, on se voit de l'autre côté. Non, il marche avec toi, il a un chemin, une manière particulière pour que tu y parviennes. Et dans cette dernière tentation, le diable, il montre vraiment ses cartes. Il expose qu'est-ce qu'il cherche vraiment ici. À la toute fin du verset 9, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Ultimement, c'est ça qu'il voulait de Jésus. Et il essaye d'y parvenir de manière très fourbe. Il y a une vraie progression ici. Ça commence relativement soft, ça commence relativement subtil. Il demande tout simplement à Jésus de faire quelque chose que Jésus n'avait pas prévu de faire à ce moment-là, ou que Dieu n'avait pas prévu que Jésus fasse à ce moment-là. La deuxième tentation, c'est déjà un peu plus profond. Il commence à faire Jésus questionner le caractère de Dieu. Il essaie de semer du doute dans la tête de Dieu. Est-ce que si tu sautes cette falaise, est-ce qu'il va vraiment te rattraper?
Donc là, c'est plus une question de qu'est-ce que moi je fais, mais est-ce que lui va le faire? Je commence à douter de lui. Et finalement, la troisième tentation, c'est que Jésus il arrive au plan que Dieu avait pour sa vie par ses propres forces. Et si on n'est pas attentif à ce processus, que je vous garantis, le diable va essayer de nous emmener, chacun de nous, une chose triste, tragique même, se produit. Petit à petit, tu deviens ton propre Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus besoin de son approbation pour ce que tu fais, à partir du moment où tu es le maître décisionnaire de quand est-ce qu'il doit pouvoir, quand est-ce qu'il doit te protéger, à partir du moment où tu es complètement autosuffisant pour arriver à ta destinée, Dieu n'est plus dans l'équation. Et il y a une chose à savoir, les amis. Il n'y a que deux royaumes sur cette terre. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et le royaume des ténèbres. Il n'y a pas un troisième royaume. Toi-même, tu n'es pas un royaume. À partir du moment où tu n'es plus dans son coin, tu es dans l'autre. Donc, ne prenons pas à la légère. Enlever Dieu de l'équation, ce n'est pas de se mettre en neutre. C'est de se mettre à l'opposé de Dieu. C'est de se mettre dans le camp du diable, de l'ennemi de ton cœur, l'ennemi de ton âme. Au moment où tu cesses de te prosterner devant Dieu, tu es directement prosterné devant le diable. Le vrai défi du chrétien n'est pas de savoir où il va ou ce que lui attend. Ça, la parole de Dieu nous a dit. Tu es vainqueur. Le royaume de Dieu t'appartient. Tu vas hériter d'un corps glorieux avec lui. Tu vas régner à perpétuité, pour l'éternité avec lui. Le défi, c'est à l'entre-deux, ne pas devenir nos propres dieux par manque de soumission au chemin qu'il a tracé pour nous jusqu'à l'éternité. Jésus avait un chemin à faire, il avait un héritage qui lui était promis, et le diable était très conscient, il savait ce que c'était son héritage. Il l'a présenté à Jésus, la domination, la protection, l'action de Dieu sur ta vie. Mais Jésus avait un chemin très douloureux à tracer pour arriver à cet héritage. Il avait le chemin de la croix. Donc ce que Jésus est en train de faire ici, dans ce désert, c'est de choisir à ce moment de passer par la croix. Il choisit en ce moment de saigner, d'être brisé, meurtri pour toi, avant d'y parvenir à toutes ces choses merveilleuses que Dieu lui avait promis. C'est quoi ton chemin? Si ça passe par la douleur, si ça passe par la dépression, si ça passe par la tristesse, si ça passe par des moments de brisement, des moments de « Ah, Seigneur, tu es où ?» Tu acceptes quand même. L'alternative, c'est de devenir ton propre Dieu. Il n'y a pas un troisième choix. Soit tu te soumets à son plan, soit tu te soumets au chemin qu'il a prévu pour toi, soit tu deviens le Dieu de ta propre vie. Seigneur, ce soir, nous voulons rétablir ton royaume dans nos vies, Seigneur. Nous voulons rétablir ta vérité comme la seule vérité, Seigneur. Je pense que le Seigneur veut vraiment rétablir la vérité ici dans ce lieu ce soir. Et ils vont emmener certains d'entre nous dans un processus de repentance ici ce soir. Je vous invite à vous lever.
Et on va commencer tout simplement à inviter le Saint-Esprit à mettre en lumière des choses qui peut-être ne sont pas encore soumises à sa volonté, à sa manière de faire. Des choses que par moment on a cru comprendre pour pouvoir juger mieux que lui. C'était quoi la bonne manière, la bonne dose, la bonne mesure. Des choses que peut-être sur toutes nos vies on se cachait derrière un « non mais ça c'est juste moi, je suis comme ça », alors que ça ne fait que produire de la destruction et de l'amertume autour de toi. Le Saint-Esprit maintenant il veut mettre des choses à la lumière qui ne sont pas encore soumises au mode d'emploi divin. Le Saint-Esprit veut mettre à la lumière ce soir des domaines dans nos vies dans lesquels il ne règne plus. Peut-être que tu t'es accroché tellement à cette promesse et tu t'es accroché tellement à la destination et que c'est devenu quelque chose de plus important pour toi que de faire le choix quotidien de se soumettre à son cœur et à sa volonté. Peut-être que le Saint-Esprit même en ce moment, il est en train de mettre des écritures dans ton cœur, des parties de la parole de Dieu qui sont peut-être erronées dans ta compréhension. Il est l'esprit de révélation. Sans lui, nous avons la capacité malheureusement de manipuler la parole de Dieu pour que ça s'aligne à nos propres désirs, notre propre volonté. Donc l'esprit de révélation, il peut maintenant venir éclairer des écritures qui sont faussement interprétées dans ton cœur et qui te gardent dans une prison mentale et spirituelle et qui vous tenez Dieu otage de quelque chose qu'il n'a jamais promis de faire ou qui vous tiennent otage dans quelque chose de laquelle Dieu veut vous libérer. Ça peut aller dans les deux sens. Peut-être qu'en ce moment, tu es en colère avec Dieu parce que il y a un épisode en particulier où tu aurais cru qu'il allait agir d'une certaine manière, une provision en particulier que tu te dis, il était où? Un manque de provision, un moment de douleur, de besoin et tu ne peux pas passer outre, tu ne peux pas dépasser cette question. Où étais-tu, Seigneur? Et que ce soir, il ne va peut-être pas te donner une réponse. Il ne va peut-être pas te dire pourquoi il ne l'a pas fait, mais il veut t'inviter à faire confiance que son plan est toujours parfait. Et qu'il y a une raison. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Tout ce qui vient de sa main, c'est bon. Même parfois l'impression de son absence. J'aimerais proposer, faire une invitation. S'il y a des choses qui ont été mises en évidence dans votre cœur, des choses, des domaines peut-être, ou des épisodes en particulier qui ont peut-être formé votre foi et forgé votre foi d'une manière mauvaise, des choses qui doivent être remodelées par le potier ce soir, que vous veniez devant, des choses que le Saint-Esprit vous met à cœur qui ont besoin d'un acte volontaire et clair de repentance. Seigneur, dans ce moment particulier, j'ai douté de toi et j'ai forcé ta main. J'ai forcé ta main à agir comme je pensais que tu devrais agir. Et tu ne l'as pas fait et me voilà en colère, encore aujourd'hui. Me voilà encore bloqué dans ma marche spirituelle parce que je n'ai pas su te faire confiance. Sans que l'Esprit de Dieu veut emmener certains, il invite certains à se repentir devant lui ce soir. Et c'est un processus qui peut faire mal, c'est un processus qui peut ramener beaucoup de tristesse, mais une libération de l'autre côté de ça. Donc venez devant si vous avez besoin de juste déposer ce fardeau devant l'autel. Nous aurons des équipiers qui vont protéger, prier pour la protection autour de ce moment de cœur à cœur avec Dieu, de repentance, de dépôt devant son autel. Et peut-être qu'il y en a certains qui ont juste besoin de
revenir à lui. Et qu'ils avaient, et peut-être que vous êtes arrivé à un point où c'est même assumé que le Seigneur n'est juste plus le Dieu de votre vie, qu'il n'est plus le maître, et que c'est voulu, c'est accepté. Je t'invite à venir aussi devant. Si juste tu as besoin de le remettre au centre de ta vie, de dire Seigneur, c'est vrai, j'ai accepté et j'ai pris pour moi, je l'ai assumé, je l'ai verbalisé même, que dans ce domaine, c'est moi le maître. Dans cette chose, c'est moi qui décide. Mais il t'invite à déposer ça dans son autel ce soir. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Oh, fais ce que toi seul. Ouais, Seigneur, transforme les cœurs dans ce lieu ce soir. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Ouvre ton cœur à son règne encore dans ta vie. On fait ce que toi seul. Règne dans les cœurs ici aujourd'hui, Seigneur. Ouvre ton cœur, ouvre ton... À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur. Il était fermé, Seigneur, mais je l'ouvre à nouveau ce soir. Jésus, viens régner à nouveau, Seigneur. Dépose devant son autel, dépose devant son autel. Si tu as besoin de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Prends ce moment avec ton Dieu, reconnais, verbalise les choses dans lesquelles il n'est plus le roi et que tu remets entre ses mains. Sois libéré de ton besoin d'indépendance de Dieu. Tu es son enfant, tu es fait pour demeurer dans le creux de sa main. Viens régner dans les cœurs à nouveau, Seigneur. Viens régner dans les finances. Viens régner dans les pensées. À toi j'ouvre mon cœur, ma vie, mes pensées. Jésus vient régner. Ouvre ton cœur à ton Dieu. À toi j'ouvre mon cœur. Ouvre ton cœur à ton Dieu. Oui, Seigneur. Viens régner. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Jésus vient régner dans nos vies. Jésus vient régner. Déclare, établis le règne de Dieu dans ta vie à nouveau. Jésus vient régner dans ma vie. Oh, Jésus vient régner. Et là où Jésus règne, il n'y a plus rien qui peut régner. Les distractions, les esprits mauvais s'en vont, alors qu'il rétablit ton règne dans ta vie. Jésus
viens dans ma vie, Seigneur. Le Seigneur me met les couronnes à l'esprit. Il y a des couronnes qui aujourd'hui te définissent plus que ton identité de fils ou fille. Peut-être ton titre, peut-être un titre pour lequel tu as travaillé pendant des années pour y arriver, jusqu'à ce qu'on t'appelle